Salut, bienvenue sur Buzz Quiz. 65 questions sur les animaux. Les connais-tu vraiment? Mets ton score en commentaire, like et abonne-toi pour ne rien rater. Qui vit dans une ruche? Si tu veux en savoir plus sur chaque réponse, reste jusqu'à la fin. Tu trouveras des explications détaillées. Les abeilles. Quel animal est capable de vol en stationnaire? Les colibris, qui a un long museau. Le fourmilier, quel animal est le plus lourd sur Terre? L'éléphant, quel est le seul oiseau qui peut nager mais ne peut pas voler? Le pingouin, quel animal a des rayures verticales? Le tigre, qui peut courir le plus vite immédiatement après la naissance? La gazelle, quel animal a une empreinte digitale similaire à l'humain? Le koala, animal ayant le cœur le plus gros par rapport à sa taille. Les colibris, quel est le seul mammifère capable de vol réel? La chauve-souris, quel animal utilise l'écholocation? Le dauphin, animal dont la salive est anticoagulante. La chauve-souris, quel est le plus grand animal jamais existé? La baleine bleue, animal pouvant détecter un tremblement de terre. Le serpent. Le cri de quel animal est le plus fort? La baleine bleue. Quel animal peut dormir debout? Le cheval. Quel animal a le plus grand cerveau? La baleine bleue, animal avec la plus longue période de gestation. L'éléphant, quel poisson peut marcher sur terre? Le poisson combattant, animal capable de survivre sans tête. Le cafard, quel a le plus de vertèbres? Le serpent, quel oiseau construit les plus grands nids? L'aigle, le plus profond plongeur mammifère. Le cachalot, quel animal transpire par les pattes? Le chien, animal dont le cœur bat le plus lentement. Le paresseux, animal ayant un troisième œil. Le caméléon, animal avec la morsure la plus puissante. Le crocodile, quel animal change de sexe au cours de sa vie? Le poisson clown, animal ayant la plus longue durée de vie.
La tortue. Quel animal peut rester gelé puis revenir à la vie? La grenouille des bois. Quel animal est connu pour sa capacité à sauter le plus haut par rapport à sa taille? La pousse. Quel animal est capable de voir à la fois ultraviolet et infrarouge? L'abeille. Quel animal a le plus grand nombre de dents? Le requin. Quel animal peut voir derrière lui sans se retourner? La chouette. Quel animal est considéré comme l'oiseau le plus rapide en vol? Le faucon pèlerin. Quel animal a un bec avec des dents? Le pélican. Quel est l'animal le plus silencieux? La chouette. Quel animal a le sang bleu? Les homards. Quel mammifère est incapable de sauter? L'éléphant. Quel animal est connu pour sa lenteur? Le paresseux. Quel animal a 4 estomacs? La vache. Quel est le seul animal naturellement immunisé contre le venin de serpent? La mangouste. Quel animal ou la peau est utilisée pour faire du cuir de haute qualité? Le crocodile. Quel animal a la plus longue langue par rapport à son corps? Le caméléon. Quel animal a la meilleure mémoire? L'éléphant. Quel insecte peut tourner sa tête à 360 degrés? La menthe religieuse. Quel est le plus grand mammifère terrestre? L'éléphant africain. Quel oiseau est capable de reconnaître son propre reflet? La pie. Quel animal migre le plus loin en une seule fois? Le sternet arctique. Le cri de quel animal peut être entendu à 5 km de distance? Le lion. Quel animal peut retenir sa respiration le plus longtemps sous l'eau? Le cachalot. Quel animal est connu pour être immortel? Medus turritopsis dohrnii. Quel animal a été le premier à aller dans l'espace? Le chien. Quel animal a le plus grand territoire de chasse? Le tigre de Sibérie. Quel est le plus petit mammifère du monde? La musaraigne étrusque. Animal connu pour avoir la pression sanguine la plus élevée. La girafe. Quel animal peut hiberner pendant des années? L'escargot. Quel animal peut respirer par son anus? La tortue. Quel est le seul animal capable de tourner sa tête à presque 270 degrés?
La chouette, quel animal a le cœur situé dans sa tête? La pieuvre, quel est le seul mammifère à être naturellement bipède? L'homme, quel animal a le plus de chromosomes? La dachse, antilope, quel animal dort avec un œil ouvert? Le dauphin, quel animal est capable de survivre dans l'espace? Tardigrade, quel animal est le plus vieux connu sur Terre? Le coélacanthe. Dans une ruche, la population se compose de 3 catégories d'habitants aux caractéristiques et fonctions nettement différenciées mais complémentaires. Ces petits oiseaux rapides peuvent battre des ailes 53 fois par seconde et voler dans un style acrobatique que peu d'autres oiseaux peuvent égaler. Le fourmilier est un mammifère xénartre connu pour sa myrmécophagie et sa termitophagie. L'éléphant d'Afrique appartient à la famille des éléphantidés et est très répandu sur le continent africain. Le pingouin est un nom vernaculaire porté en français par 2 espèces d'oiseaux de la famille des alcidés, dont la seule espèce encore vivante est le petit pingouin, Alca torda. Le tigre, Panthera tigris, est un mammifère carnivore de la famille des félidés. Il est aisément reconnaissable à sa fourrure rousse rayée de noir. C'est le plus grand félin sauvage et l'un des plus grands carnivores terrestres. Les gazelles sont des mammifères de la famille des bovidés, principalement de la sous-famille des Antilopinae, vivant dans les steppes d'Afrique et d'Asie. Le koala, Phascolarctos cinereus, également appelé paresseux australien, est une espèce de marsupio arboricole herbivore, endémique d'Australie, et le seul représentant encore vivant de la famille des Phascolarctidae. Les colibris sont de petits oiseaux connus pour leur capacité à voler sur place et leur bec adapté pour recueillir le nectar des plantes tropicales. Les chauves-souris sont les seuls mammifères doués du vol actif. Ils se déplacent dans les airs grâce à une aile formée d'une membrane de peau entre le corps, les membres et les doigts. L'écholocation des dauphins est un processus fascinant qui leur permet de repérer et de situer les aspects importants de leur environnement, en particulier leurs congénères ou leurs proies douces. Cela fonctionne sur le principe du sonar actif, qui se base sur la propagation des ondes acoustiques dans l'eau. La salive des chauves-souris, en particulier des chauves-souris vampires, contient une protéine qui agit comme un anticoagulant 12. Cette protéine, appelée démotéplase ou DSPA, inhibe le facteur X, une enzyme impliquée dans la voie de la coagulation. La baleine bleue est le plus grand animal connu ayant jamais existé sur la Terre. Les adultes atteignent en moyenne environ 24 à 30 mètres de longueur, avec un poids maximal enregistré d'environ 173 tonnes. Il est dit qu'ils peuvent sentir un tremblement de terre à partir de 75 miles, environ 120 km, de distance jusqu'à 5 jours avant qu'il ne se produise. Le cri de la baleine bleue est l'un des sons les plus forts et les plus profonds émis par un animal sur Terre. Ces sons peuvent atteindre jusqu'à 188 décibels et être entendus sur des centaines, voire des milliers de kilomètres sous l'eau. La fréquence des cris de la baleine bleue varie généralement entre 10 et 40 Hz, ce qui est bien en dessous de la limite de ce que l'oreille humaine peut percevoir comme un son, environ 20 Hz à 20 kHz. Les chevaux ont une capacité fascinante de dormir debout grâce à un mécanisme appelé le système de verrouillage des pattes. Ce dispositif anatomique leur permet de bloquer les articulations de leurs membres de manière à rester debout sans effort musculaire significatif pendant qu'ils somnolent ou entrant dans des phases de sommeil léger. Le cerveau d'une baleine bleue est grand, mais pas proportionnellement par rapport à la taille colossale de l'animal. Le poids du cerveau d'une baleine bleue peut varier, mais il pèse en moyenne environ 6,92 kg, environ 15 livres.
La période de gestation d'un éléphant est la plus longue parmi tous les animaux terrestres. Pour les éléphants d'Afrique, elle dure en moyenne environ 22 mois, tandis que pour les éléphants d'Asie, elle est un peu plus courte, environ 18 à 22 mois. Les poissons combattants et d'autres poissons possédant des adaptations similaires ne marchent pas au sens traditionnel du terme. Ils peuvent se déplacer hors de l'eau en se tortillant ou en sautillant, mais cette capacité est généralement utilisée pour se déplacer entre des étendues d'eau temporaires ou pour échapper à un environnement asséché. Oui, un cafard peut vivre sans sa tête pendant plusieurs semaines. Cette capacité surprenante est due à plusieurs facteurs biologiques et physiologiques uniques chez les cafards et d'autres insectes. Les serpents peuvent avoir un nombre variable de vertèbres en fonction de l'espèce. En général, les serpents ont entre 200 et 400 vertèbres, bien que certains puissent en avoir plus. Par exemple, les serpents pythons peuvent avoir plus de 400 vertèbres, tandis que les serpents plus petits peuvent en avoir moins. La variation dans le nombre de vertèbres est souvent liée à des facteurs tels que la taille de l'espèce et son mode de vie. La taille des nids d'aigle varie en fonction de l'espèce et de l'endroit où ils sont construits. Les nids d'aigle peuvent être assez grands pour accueillir plusieurs aiglons, ainsi que les parents. En moyenne, les nids peuvent mesurer entre 1,5 m de diamètre pour les espèces de petite taille à plus de 2 mètres de diamètre, pour les plus grandes espèces d'aigles comme l'aigle royal. Le cachalot, également connu sous le nom de cachalot géant, est un mammifère marin de la famille des Physeteridae. En ce qui concerne la profondeur à laquelle un cachalot peut plonger, ils sont connus pour être des plongeurs extrêmement profonds. Ils peuvent plonger à des profondeurs allant jusqu'à 2000 à 3000 mètres, voire plus. Les chiens transpirent principalement par leurs pattes grâce à des glandes sudoripares situées entre leurs coussinets plantaires. Cette transpiration est souvent légère et ne constitue pas le principal mécanisme de régulation de la température corporelle chez les chiens. Le paresseux est un mammifère au pelage long et rêche, de couleur brune, grise ou beige, à tendance verdâtre. Il mesure entre 45 et 65 cm pour un poids d'environ 4 kg. Par exemple, une étude de 2012 a révélé que le crocodile marin, Crocodylus porosus, avait la morsure la plus puissante de tous les animaux vivants, avec une force de morsure mesurée à plus de 16 000 newtons, soit environ 3 700 livres-force. Cela dépasse de loin la force de morsure d'autres grands prédateurs, y compris les grands félins comme les lions et les tigres. Structure appelée organe pararectal ou organe pinéal, situé au sommet de leur tête. Cet organe est une partie de la glande pinéale des caméléons et est visible comme un petit point clair sur la tête de certains caméléons. Cet organe a une fonction différente de celle des yeux ordinaires. Il est impliqué dans la perception de la lumière et joue un rôle dans la régulation des cycles veille-sommeil et de certaines fonctions hormonales. Le changement de sexe chez les poissons clowns est un phénomène bien documenté dans lequel un individu change de sexe en réponse à certaines conditions environnementales. Dans de nombreuses espèces de poissons clowns, le changement de sexe est déclenché par une hiérarchie sociale et peut se produire en réponse à la disparition d'un individu dominant. Voici quelques exemples de durée de vie moyenne pour différentes espèces de tortues. Tortue grecque, 30 à 50 ans. Tortue terrestre de Californie, 50 à 80 ans. Tortue des steppes, 50 à 80 ans. Tortue léopard, 10 à 20 ans en moyenne en captivité, mais peut vivre plus longtemps dans la nature. Tortue de mer verte, 80 à 100 ans en moyenne, mais certaines peuvent vivre jusqu'à 150 ans. Le phénomène de congélation et de survie chez les grenouilles est fascinant et concerne certaines espèces de grenouilles qui peuvent survivre à des températures très froides en se gelant complètement. Ce phénomène est connu sous le nom de cryoanesthésie ou cryoconservation. Les puces sont des insectes qui sont particulièrement bien connus pour leur capacité à sauter de façon spectaculaire par rapport à leur taille. Leurs puissantes pattes postérieures, spécialement adaptées pour le saut, leur permettent de réaliser des sauts impressionnants par rapport à leur taille corporelle.
Leur vision est basée sur le spectre de lumière visible, principalement dans le spectre ultraviolet. Les abeilles possèdent des yeux composés qui leur permettent de percevoir les couleurs et les motifs dans la lumière UV, ce qui est utile pour trouver des sources de nectar et de pollen. Les requins les plus grands, comme le grand requin blanc, peuvent avoir plusieurs rangées de dents, jusqu'à 7 ou 8 rangées. Certains requins plus petits, comme les requins marteaux, peuvent avoir moins de dents, mais toujours en quantité considérable. Les requins mâchoires, qui sont des requins préhistoriques, étaient connus pour avoir des centaines de dents disposées en plusieurs rangées. Ces adaptations anatomiques leur permettent de tourner leur tête jusqu'à environ 270 degrés, ce qui signifie qu'elles peuvent regarder presque directement derrière elles sans avoir à bouger leur corps. Le faucon pèlerin est l'oiseau le plus rapide du monde, en volant en piqué, atteignant des vitesses pouvant dépasser 320 km/h, 200 mph. En vol horizontal, sa vitesse moyenne est d'environ 40 à 55 km/h, 25 à 34 mph. Mais il peut accélérer à des vitesses beaucoup plus élevées lorsqu'il poursuit une proie ou lorsqu'il fait une descente en piqué pour attraper sa proie. Goéland à bec cerclé, Larus delawarensis. Également connu sous le nom de goéland à bec miroir, qui possède un bec avec des structures pointues ressemblant à des dents sur le bord du bec. Ces structures ne sont pas des dents au sens propre du terme, mais plutôt des excroissances pointues appelées processus tomiaux. Ces processus servent à aider le goéland à saisir et à retenir sa proie, en particulier les poissons glissants ou les crabes. Plumage spécialisé. Les chouettes ont des plumes spéciales avec des bords souples et des barbillons frangés qui réduisent le bruit du battement d'ailes en vol. Ces plumes réduisent la turbulence de l'air autour des ailes, minimisant ainsi le bruit généré. Anatomie du vol. Les chouettes volent avec un battement d'ailes lourd et lent, ce qui produit moins de bruit que le vol rapide et bruyant d'autres oiseaux. Les homards n'ont pas de sang bleu, mais plutôt un sang clair qui devient bleu lorsqu'il est exposé à l'oxygène. Le sang des homards, comme celui de nombreux autres arthropodes, contient une protéine appelée hémocyanine, qui transporte l'oxygène à travers leur corps. Lorsque l'hémocyanine est oxygénée, elle prend une teinte bleue, ce qui donne au sang du homard une couleur bleue. Les éléphants ne sont pas connus pour leur capacité à sauter haut ou loin. En fait, ils ont une anatomie qui les rend peu adaptés au saut. Leur corps massif et leur structure osseuse ne sont pas adaptés à des mouvements rapides et saccadés comme le saut. La lenteur des paresseux est une adaptation à leur mode de vie, à leur régime alimentaire et à leur anatomie qui leur permet de survivre dans leur environnement forestier. Les vaches, comme les autres ruminants, ont en fait un seul estomac, mais il est divisé en 4 compartiments. Ces compartiments sont appelés les poches de l'estomac. Les 4 compartiments de l'estomac d'une vache sont les suivants: le rumen, le réticulum, le feuillet, l'abomasum. Il existe une croyance largement répandue selon laquelle les mangoustes sont immunisées contre le venin des serpents, mais cela est quelque peu exagéré. Les mangoustes sont en effet très résistantes au venin de serpent, mais elles ne sont pas complètement immunisées. Le cuir de crocodile est réputé pour sa qualité, sa durabilité et son attrait esthétique. Voici quelques-unes des caractéristiques qui rendent le cuir de crocodile précieux: robustesse, souplesse, texture distinctive, longévité, esthétique. La langue des caméléons peut être incroyablement longue par rapport à leur taille corporelle. Elle peut s'étendre jusqu'à 1,5 fois à 2 fois la longueur de leur corps. Cette longueur leur permet de capturer des proies qui se trouvent à une certaine distance. La mémoire des éléphants est une composante essentielle de leur comportement et de leur survie dans leur environnement naturel. Elle leur permet de s'adapter aux changements environnementaux, de maintenir des relations sociales complexes et de transmettre des connaissances à travers les générations. Éléphants d'Afrique, Loxodonta africana. Les éléphants d'Afrique sont les plus grands des 2 espèces. Les mâles peuvent mesurer jusqu'à 3,2 mètres de hauteur au niveau des épaules
et peser jusqu'à 6000 kg. Les femelles sont généralement plus petites, avec une hauteur au niveau des épaules de 2,4 à 2,8 mètres et un poids moyen d'environ 3000 à 4000 kg. Il est rapporté que les pies, tout comme certains autres oiseaux, peuvent se reconnaître dans un miroir. Cependant, la capacité des pies à reconnaître leur propre image dans un reflet n'a pas été étudiée de manière exhaustive et reste un sujet de recherche controversé. La sterne arctique parcourt l'une des migrations les plus longues de tous les oiseaux migrateurs, couvrant une distance totale d'environ 70 000 km, 43 500 miles, aller-retour entre ces aires de reproduction et d'hivernage. Il est difficile de déterminer précisément la distance à laquelle le rugissement d'un lion peut être entendu, car cela dépend de nombreux facteurs, notamment le terrain, la direction du vent, la densité de la végétation et les conditions météorologiques. Cependant, on estime généralement que le rugissement d'un lion adulte peut être entendu jusqu'à environ 8 km, 5 miles, dans des conditions optimales. Les cachalots sont des mammifères marins qui ont la capacité de rester sous l'eau pendant de longues périodes grâce à leur système de plongée et à leur physiologie adaptée à la vie marine. Leur durée de plongée moyenne est généralement de 45 minutes à 1 heure, mais ils peuvent rester sous l'eau pendant plus de 90 minutes si nécessaire. La méduse Turritopsis dohrnii, également connue sous le nom de méduse immortelle, est célèbre pour sa capacité à revenir à un stade précoce de son développement après avoir atteint la maturité sexuelle. Cette capacité unique lui permet d'éviter la mort naturelle et de potentiellement vivre indéfiniment, d'où son surnom de méduse immortelle. La première fois qu'un chien a été envoyé dans l'espace était lors du vol spatial soviétique Sputnik 2 le 3 novembre 1957. La chienne Laika, un croisement de husky sibérien, a été choisie pour cette mission historique. Malheureusement, Laika n'a pas survécu au vol, car les technologies de l'époque ne permettaient pas le retour des animaux vivants envoyés dans l'espace. Le tigre de Sibérie, également connu sous le nom de tigre de l'amour ou de tigre de Sibérie orientale, occupe une gamme de territoires dans la région de l'extrême-orient russe, principalement en Sibérie, en Chine et en Corée du Nord. La musaraigne étrusque mesure généralement entre 3 et 5 cm de longueur totale, avec une queue qui peut mesurer jusqu'à 3 cm de plus. Son poids varie généralement entre 1 et 2 grammes seulement. La pression sanguine des girafes varie en fonction de leur taille, de leur âge et de leur état de santé, tout comme chez les autres mammifères. Cependant, la pression sanguine moyenne des girafes est généralement plus élevée que celle des autres mammifères de taille similaire en raison de leur long cou et de la nécessité de pomper le sang plus haut dans leur corps pour atteindre leur cerveau. Contrairement à de nombreux autres animaux, les escargots ne hibernent pas au sens traditionnel du terme. Au lieu de cela, ils entrent dans une période de dormance appelée estivation, lorsqu'ils sont exposés à des conditions environnementales défavorables, telles que la chaleur intense, la sécheresse ou le froid extrême. Il existe une croyance populaire selon laquelle les tortues peuvent respirer par leur anus, mais cela est inexact. Les tortues se respirent principalement par leurs poumons, tout comme la plupart des autres reptiles. Cependant, certaines tortues aquatiques ont également la capacité de respirer partiellement à travers leur cloaque, qui est l'ouverture située à l'extrémité de leur corps. Les chouettes peuvent tourner leur tête jusqu'à environ 270 degrés, ce qui signifie qu'elles peuvent te regarder presque directement derrière elles sans avoir à bouger leur corps. Cette capacité est rendue possible par le grand nombre de vertèbres dans leur cou et par la structure unique de leur vaisseau sanguin et de leur muscles. Le cœur d'une pieuvre est situé dans sa région palléale, qui est une partie de son manteau, et il est constitué de 2 branchies cardiaques et d'un ventricule. Les branchies cardiaques sont des structures tubulaires qui pompent le sang vers les branchies de la pieuvre pour l'oxygéneur, tandis que le ventricule est responsable de pomper le sang oxygéné vers le reste du corps. Les êtres humains sont des bipèdes, ce qui signifie qu'ils se déplacent
sur 2 membres inférieurs, les jambes, tandis que les membres supérieurs, les bras, sont principalement utilisés pour l'équilibre et la manipulation d'objets. La bipédie est une caractéristique distincte de l'évolution humaine et est l'une des principales différences anatomiques entre les humains et les autres primates. Le nombre de chromosomes chez les antilopes peut varier selon les espèces. En général, la plupart des antilopes ont un nombre diploïde de chromosomes, c'est-à-dire le nombre de chromosomes contenus dans chaque cellule somatique de l'organisme. Chez les mammifères en général, le nombre diploïde est généralement compris entre 36 et 46 chromosomes. Oui, certains dauphins sont connus pour dormir avec un œil ouvert. Cela est dû au fait que les dauphins ont la capacité de fermer un hémisphère de leur cerveau tout en maintenant l'autre hémisphère éveillé et vigilant. Ce phénomène est appelé le sommeil unihémisphérique. En 2007, des tardigrades ont été envoyés dans l'espace lors d'une mission spatiale à bord de la navette spatiale Photon M3. Ils ont été exposés à l'espace pendant 10 jours, soumis à un vide spatial, à des niveaux élevés de rayonnement ultraviolet et à des températures extrêmes. À la grande surprise des chercheurs, de nombreux tardigrades ont survécu à cette exposition et sont revenus à la vie une fois ramenés sur Terre. Le kélacanthe est un poisson préhistorique qui est souvent qualifié de fossile vivant, en raison de son apparence primitive et de son lien avec des espèces éteintes depuis longtemps.